Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Il m'a été demandé ces dernières semaines de vous faire une guidance sentimentale. Alors pas à proprement parler sentimental, pourquoi? Parce que je vais vous parler d'amour, je préfère, parce que l'amour, une fois de plus, c'est l'unité avant d'être la complémentarité, avant d'être la complétude. C'est une vision qu'il est nécessaire d'avoir pour soi d'abord. Alors s'aimer, c'est prendre soin de soi, c'est se chérir, être dans la bienveillance pour soi, c'est-à-dire dans l'équilibre en toute chose et pas dans le sacrifice. S'aimer, c'est aussi se choisir parce que c'est important aussi de ne pas manquer de s'interroger sur qu'est-ce qu'il me manque. Eh bien, s'il me manque ceci ou cela, je vais veiller moi-même à combler ce manque de façon à ce que ma rencontre avec l'autre, avec cet autre, avec les autres, soit une rencontre véritable, authentique, sans masque. Et je trouve que c'est très bénéfique lorsque l'on a travaillé sur soi parce que les masques tombent, on n'a plus envie d'en porter, et ce qui n'empêche absolument pas d'ailleurs la prudence, bien entendu. Mais vous allez voir, les jeux de cartes, les oracles que j'ai choisis pour cette guidance d'amour vont vraiment vous parler. Elles sont, toutes ces cartes tirées en amont, très liées les unes aux autres. C'est important pour moi de revenir sur l'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans des situations différentes. Vous avez des personnes qui vivent en couple, des personnes qui vivent une relation que l'on appelle triangulaire, c'est-à-dire un duo, un couple et puis une tierce personne, voire plusieurs personnes. Et ces jeux vont parler à tous. Comme je sais que vous êtes friands aussi des textes qui y sont associés, je vous les lirai. D'abord, je vais me concentrer sur la vision oraculaire de ces cartes et sur les canalisations que j'entends depuis tout à l'heure. Alors vous allez voir que sur le premier jeu déjà, la carte parle d'elle-même. Je vous présente les jeux Dis-moi que tu m'aimes, donc c'est un oracle dont les cartes sont franchement très très bellement illustrées. Alors je vous lis le texte derrière parce que je le trouve très beau. Depuis toujours, l'amour fait vibrer tous les cœurs du monde. Puissante empreinte énergétique existentielle, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une assurance est réciproque ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme sœur? Né de la rencontre talentueuse de deux artistes, cet oracle de 44 cartes, sublimement illustré, vous apportera des conseils, des messages ainsi que des réponses inspirantes dans les domaines affectifs, sentimental et amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple, polyamoureux ou dans une situation triangulaire, ce coffret vous séduira par sa modernité et sa capacité à répondre à toutes vos questions de cœur, c'est-à-dire, voilà, quelle qu'elle soit. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un oracle qui a été créé par une Montpelliéraine, voilà, une habitante de Montpellier, pas loin de ma commune, qui est cette. La carte tirée en amont, la voici, la voilà, attention, passion, désir, sexualité. Regardez la beauté de cette carte, des cartes d'ailleurs en règle générale. Qu'est-ce qu'elle nous inspire? Eh bien, elle parle d'elle-même dans le sens où la passion, c'est un feu ardent qui permet d'enflammer deux êtres. La passion, c'est la sexualité, cette envie de se rapprocher de l'autre, de vibrer avec l'autre. C'est la sensualité, c'est aussi la tentation.
Alors attention que cette carte peut être bien sûr magnifique parce que les êtres passionnés sont souvent créatifs, ils n'aiment pas s'ennuyer, mais ce sont des êtres aussi qui parfois ne prennent pas assez le temps de vivre leur relation, d'apprendre à se connaître petit à petit. Moi, je fonctionne toujours sur les 3 A, amis, amant, amour, parce que je pense qu'il est nécessaire d'apprendre à connaître l'autre, de savoir si on partage les mêmes ambitions, mais avant cela, les mêmes qualités, des valeurs similaires. Et puis, il est bon aussi d'écouter son corps, mais son cœur. Parce que lorsque le feu se consume, il a tendance à nous consumer entièrement. Cette carte, c'est aussi la tentation. Nous sommes au printemps et on sait bien qu'au printemps, nous sommes des animaux. Au printemps, on a besoin de sortir, de découvrir le monde qui nous entoure et on s'emballe très facilement lorsque l'on rencontre quelqu'un qui est, on va dire, dans la même fonctionnalité que notre être. Alors je dis souvent prudence parce que la passion, ça vous emporte dans un tourbillon, c'est la sirène pour les marins. Et essayez de voir au-delà des apparences, si vous avez l'intention, avec la maturité, souvent c'est ce qui se passe, que votre relation dure un petit peu, voire d'une manière un peu idéaliste, qu'elle dure toujours. Allez-y tranquillement, calmez vos ardeurs, voire calmer les ardeurs de cet autre, de façon à ce que tout ne se consume pas immédiatement. Prenez garde que au-delà de ce tourbillon, il y a des choses à construire et ce serait dommage justement de passer à côté parce que vous vous emportez et vous vous laissez contrôler par un mécanisme très humain, l'attirance physique. Donc à vous de vous munir de sagesse de façon à ne pas brûler les étapes qui, je le pense, sont essentielles pour la construction d'une relation sereine, paisible, parce que la passion peut aussi amener certaines personnes qui n'auraient pas fait un travail pardon, avant de rencontrer quelqu'un, eh bien la carte de la passion, c'est aussi la carte de tous ces vieux démons que l'on n'a pas mis au placard en les ayant précédemment étudiés, compris, digérés. Donc la trahison, la suspicion, la jalousie, cette envie de posséder l'autre, eh bien non, les humains ne sont pas des choses, il n'y a pas d'appartenance, il y a la liberté et c'est important de préserver pas seulement votre intimité, pas seulement votre histoire tourbillonnante, enflammée, mais aussi votre être. Ne vous oubliez pas parce que des fois la passion fait qu'on a tendance à oublier tout ce sur quoi on a pourtant travaillé. Donc choisissez-vous toujours, centrez-vous sur vous,
Cessez de regarder absolument ce que fait l'autre. N'essayez pas de chercher tout le temps ce que pense cet autre ou ces autres. Faites un travail aussi sur le regard des autres qui parfois a une telle importance pour vous, alors que logiquement, nous restons dans cette unité et que même si vous y attachez une quelconque importance, le tout c'est qu'elle ne gangrène pas ce que vous avez à vivre. Donc la passion, c'est ce qui vient vers vous avec bien sûr ce désir, ce grand désir, cette sexualité, une sexualité épanouie. Voilà, c'est l'empereur qui vient pour l'impératrice et c'est l'impératrice qui s'annonce pour l'empereur. Donc soyez prêts à accueillir ce qui vient. Vivez peut-être d'ores et déjà cette belle histoire de deux cœurs enflammés, sans oublier qu'à trop vouloir, on se brûle les ailes. Je vous lis à présent ce qu'il en est. Passion, désir, sexualité. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront, tout comme leurs acteurs, leurs actrices, à petit feu. Sans sentiment réel, dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'âme des deux, si ce n'est les deux. Si vous vous retrouvez dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prenez garde à bien le préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour vous de réussir à rétablir et à rééquilibrer, j'en perds la voix, chakra de la communication, et à rééquilibrer votre relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Alors ça, c'est génial hein, comme interprétation. Voilà, tout est dit. Nous passons à l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vous lis également au Verseau. La force de l'amour orchestre la cohésion de l'humanité et rapproche les individus pour les rendre meilleurs. Je me rends compte que j'ai oublié de vous lire pour les personnes qui vivent une histoire triangulaire, c'est-à-dire que elles sont en couple, mal dans leur couple depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et peut-être par facilité, sans aucun jugement, vous le savez, peut-être par ennui, il y a autour de ce couple, qui est plus un duo qu'un couple d'ailleurs, une tierce personne, voire plusieurs personnes. C'est vrai que c'est parfois compliqué de quitter une relation qui dysfonctionne, qui ne fonctionne pas comme on le souhaiterait, parce qu'il y a des peurs qui sont mêlées à cette éventualité, à cette fin. Alors, souvent, j'entends de la part de ma clientèle, il y a toujours dans un couple quelqu'un qui aime plus que l'autre. Je réponds que je ne suis pas d'accord. Je pense, mais vraiment, hein, au plus profond de moi, qu'il y a surtout beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres qui se contentent du si peu.
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'équilibre et qu'elles ont constamment l'impression de donner plus que l'autre. Il y a des personnes qui restent seules, en tout cas qui ont un long célibat, parce que justement, soit elles sortent d'en prendre, passez-moi l'expression, soit elles ont encore des choses à travailler, soit eh bien, elles sont plus exigeantes que les autres et sans être idéalistes, elles n'ont pas envie de baisser la barre, ce qui est tout à leur honneur, puisqu'elles préfèrent se réserver pour, entre guillemets, leur âme sœur, en tout cas pour une personne qui va se rapprocher de leur conviction, de leur dimension, de leur façon de voir, d'envisager les choses, etc. Et je pense que ces personnes souffrent parfois de cette solitude, même si elles l'ont choisie. Alors les premières ne quittant pas une situation qui est pourtant une situation difficile, compliquée, voire dramatique, désastreuse, parce qu'on peut être en couple depuis longtemps et se sentir pour autant non accompagné, toujours seul ou seul. Vous transposez évidemment selon le genre. Mais je pense que cette situation que je décris va parler à beaucoup de monde parce que je sais par expérience qu'elle concerne beaucoup de personnes. Donc c'est ce qui me fait penser que si les uns avaient enfin le courage de quitter une situation qui est dysfonctionnante, qui les fait plus souffrir qu'avancer, qu'être serein, qu'être paisible et qu'être amoureux tout simplement dans la continuité, parce que je suis idéaliste et je pense que l'amour dure toujours à partir du moment où il est construit à deux. C'est là où c'est utile d'être deux et de ne pas simplement le vouloir dans l'unité. Et puis, il s'entretient cet amour. Hein, on se laisse pas tomber soi, on pense toujours à soi, à veiller à soi, d'accord. Mais on pense aussi que cet amour de l'autre a besoin d'être entretenu. Hein, je vous donne un exemple, parce que ça me vient. Une femme, pourtant une jeune femme, qui rencontre un homme, et puis au premier rendez-vous, eh bien, elle porte des bas. Et en fait, quelques temps après, eh bien, l'hiver arrivant, la relation s'étant mise en place d'une manière, on va dire, un peu sécurisante pour cette personne, eh bien, régulièrement, elle met son petit pilou-pilou, ses pantoufles avec des grosses griffes anti-sexy, alors aucun jugement, toujours pareil, mais cette personne me déclare son inquiétude à garder en fait à côté d'elle un homme, on va dire très vert, pour lequel la sensualité, la sexualité est importante, même si tout n'est pas basé sur ce domaine-là. Pour cet homme, c'est important d'être avec une compagne qui soit dans la splendeur de sa féminité. Alors, j'ai parlé tout simplement d'authenticité avec cette jeune femme parce que si vous n'êtes pas quelqu'un, une femme qui va porter des bas d'une manière coutumière, dites-le. Alors, façon de dire les choses. Mais je veux dire, ne faites pas croire à une personne que vous êtes comme si en fait vous êtes autrement. Ça me paraît primordial déjà pour vous, parce que sinon vous allez toute votre vie
porter un masque, jouer un rôle, essayer de faire votre maximum, et puis peut-être que l'autre étant très 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 gourmand, ben, ça lui suffira pas, et vous qui n'êtes pas très très gourmande, au bout d'un moment, ça va vous mettre en difficulté. Je prends l'exemple aussi pour le masculin. Messieurs, si vous êtes d'une élégance rare, mais parce que vous avez envie de séduire mademoiselle, euh, assurez-vous quand même de ne pas lui ouvrir la porte un jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, à chaque fois, mal rasé, en jogging, alors que vous allez dans un endroit euh, où il n'est pas nécessaire d'être habillé en tenue de sport. Alors ça a l'air d'être un détail, ce que je vous raconte, mais je trouve que c'est tellement plus sain de se présenter tel que l'on est. On a le droit d'être comme l'on souhaite être, mais le tout, c'est de ne pas tricher, de ne pas tricher déjà pour soi, et puis ensuite pour l'autre, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, on se retrouve coincé dans un rôle que l'on a du mal dans la continuité, dans la durée, à maintenir. Voilà, c'est ce qui fait que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on se dit mais je suis coufle, j'en ai marre de tout ça, je suis fatigué, et puis on a bien le droit d'être fatigué, mais du coup, ça peut étonner la personne que vous avez en face parce qu'elle ne va pas comprendre pourquoi vous avez un peu vendu ça comme ça et puis pourquoi ça n'est pas du tout le reflet de la réalité dans un quotidien. Et puis c'est pareil, le quotidien, on le bannit. Il y a de bonnes habitudes, mais il y a aussi celle que l'on prend parce qu'on se dit maintenant, allez, ça y est, je me la suis épousaillée et je ne suis plus le même, c'est ma femme. Euh, je pense que c'est mettre en échec votre relation, toujours chakra de la gorge, comme quoi j'ai pas mal de choses à vous communiquer et je pense que pour certains, voilà, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Me dit-on là-haut. Donc, évitez de porter ce masque parce que, une fois de plus, vous vous mettez dans une difficulté et je pense que ce n'est pas utile. Si vous êtes, on va dire, demandé en mariage, parce que je l'entends aussi, pas la demande en mariage, mais dans ma clientèle, ne partez surtout pas du principe que le mariage va vous apporter la sécurité, l'assurance de. Non, absolument pas, hein, on ne change pas le jeu. On fait en fonction de qui l'on est. Si cette personne veut vous épouser d'une même manière, on se demande quelles sont les raisons, et pourvu que ce soit les bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons qui vibrent avec l'amour, c'est-à-dire je ne vais pas emprisonner cet être en le demandant en mariage d'un côté ou d'un autre. Attention, parce que c'est se tromper, c'est tromper l'autre et c'est partir au casse-pipe. Et j'en entends et je vois des situations qui, voilà, quelques années après, il y a des personnes qui sont restées 10 ans, 15 ans dans une vie plus ou moins partagée. Et puis le jour où elles se sont mariées, voilà, boum, tout se casse la figure. Mais évidemment, parce que quand on interroge l'un, l'autre, voire les deux, parce que ça arrive aussi dans ces témoignages, ben, on se rend très vite compte que monsieur ou madame a cru que c'était acquis. Le mariage, c'est pas quelque chose qui est acquis. Les humains ne sont pas acquis l'un pour l'autre. Hein, ça, on ne parle pas d'une voiture, on ne parle pas d'un objet quelconque. You don't own me. Tu ne me possèdes pas. Ça, c'est primordial. Alors après, que vous ayez des jeux dans votre intimité, entre guillemets, d'appartenance, hein, soyons fous, youpi, tralala, ok, mais en dehors, chacun reprend son unité et vous avancez avec l'assurance de rester qui vous êtes. Ne vous laissez pas emprisonner parce que la passion, c'est aussi
déclencheur de possession, de possessivité. Alors, on ne va pas parler de l'extrême, bien que ça porte à penser cela. On va juste parler de quelque chose qui peut se gérer justement dans une vie commune. Des fois, il y a une personne qui est davantage possessive que l'autre. Eh bien, rassurez cette personne. Je pense que ça passe par là. Hein. C'est la confiance en elle, la confiance en la vie. Des fois, c'est pas gagné et on comprend pourquoi. Parce qu'on a pu être trahi, parce qu'on voit qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui. On voit qu'on peut vous tourner autour, par exemple, ou d'autres tourner autour de votre autre, de votre âme sœur, et que ça peut vous agacer par moments. Tout cela n'est pas grave à partir du moment où vous pouvez exprimer. Alors vous allez me dire, oui, mais quand ce n'est pas exprimé, je vois bien que monsieur fait la tête dans son coin. Moi, j'aime bien quand même, je fais un métier public, j'aime bien être entourée, j'aime bien être dans la séduction, etc. Alors là, forcément, je vous invite quand même à réfléchir que jouer, quand on joue, il y a des enjeux. D'accord? Donc, faites attention de ne pas blesser, expliquez-vous, rassurez-vous aussi suffisamment pour ne pas vous imaginer des choses qui ne sont pas. C'est important si vous voulez maintenir, on va dire, une sérénité pour vous, un apaisement, et puis aussi pour cet autre qui n'a rien demandé et qui se retrouve d'un seul coup accusé, peut-être à tort, et c'est souvent à tort, de choses, parce que cette personne manque de confiance en elle. Voilà, donc il y a un travail à faire, c'est la raison pour laquelle je dis souvent, travaillez, travaillez, travaillez avec votre carnet, sans votre carnet, allez vous balader, rapprochez-vous de la nature, faites le point, le bilan après chaque relation que vous ayez pu avoir, parce que ça vous permet de vous dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être, et puis ça évite aussi de créer des peurs chez l'autre et chez vous également. Je reviens à mes petits moutons. Alors, pour les célibataires et la triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Tout est dit. Nous passons au grand oracle de l'amour. La force de l'amour orchestre la cohésion de l'humanité et rapproche les individus pour les rendre meilleurs. C'est dans cet esprit que les cartes du grand oracle de l'amour, par leurs agréables représentations symboliques, se révèlent un guide efficace pour tous ceux qui cherchent des réponses claires sur leur vie amoureuse. Et je rajouterai sur leurs relations tout court. Hein, on est entouré de relations qui ne sont pas forcément, bien sûr, des relations amoureuses, des relations affectives. Je pense que l'amour étant en toute chose, l'amitié est une forme d'amour. Il y a trois amours, hein, notamment agapé aussi, qui est en dehors d'un amour passionnel. Il y a l'amour amitié. Donc, ce sont des cartes qui vraiment, je trouve, parlent à tout le monde. Nous avons donc sur ce jeu, le grand oracle de l'amour, la réconciliation. Si vous voyez bien, voilà. Pardon, la réconciliation. On voit donc un cœur qui est raccommodé, d'accord, en canal. Il y a l'unité, donc pour chacun.
cet amour que l'on ne veut pas être un amour sacrifice. Et des fois, cela peut créer, surtout avec la première carte, des incompréhensions, parce qu'on a tendance à vouloir tout partager, à vouloir se fondre avec l'autre et dans l'autre, et cela peut créer des tensions, de l'animosité. Cette carte nous propose, dans sa réconciliation, de penser, P-A-N, S-E-R, nos blessures, et puis de veiller. Alors avec la première carte, je dirais à ne jamais se coucher fâché à côté de son autre. Ça vaut ce que ça vaut, mais je l'ai toujours pensé parce que je dis souvent, on ne devrait pas se disputer, on devrait se discuter. Votre autre a, on va dire, des éléments de comparaison avec ce qu'il a vécu auparavant, ou ce qu'elle a vécu auparavant. Et des fois, eh bien, dans une discussion, dans un échange, ça bouillonne, on trépigne, il y a des émotions qui, des fois, sont plus gérables que d'autres fois. Et ça peut amener, eh bien, cette incompréhension et cette dispute. Je propose que l'amour soit le plus fort, c'est-à-dire que cette personne qui est à côté de vous a tout à fait le droit d'être différente de qui vous êtes. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous avez des qualités que cette personne n'a pas. Et par exemple, quand on rencontre son âme sœur, l'âme sœur vient transcender, vient vous apporter ce que vous n'êtes pas. Si c'est une personne qui est déterminée, c'est ce qu'elle va venir vous apporter. Si elle est plus confiante que vous, c'est ce qu'elle va aussi venir vous apporter. Et vous, pareillement, vous allez apporter un petit peu de ce que vous êtes à cet autre. Et pour cela, il n'y a pas besoin de se disputer, il y a juste besoin de vivre une union avec l'objectif que ça fonctionne. On ne fuit pas. Il y a des personnes en couple où l'un est extraverti, l'autre est introverti. Si l'amour est là parce que vous avez des valeurs communes, parce que vous ne pouvez pas vous passer de la présence de cette personne pour des tas de belles raisons, faites l'effort. Faites l'effort de parler, d'écouter, de comprendre, mais sans chercher absolument à prendre tout ce qu'il y a dans la tête de votre autre, hein, à faire des suppositions très certainement maladroites. Je vous conseille toujours de vous centrer sur vous, parce que l'autre, tout comme vous, a besoin de maintenir son jardin secret. Il y a des personnes qui ont une sainte horreur qu'on fouille dans leur tête. J'en fais partie. Donc des fois, quand je suis invitée quelque part et que j'annonce qui je suis, si on me pose la question sur mon métier de cœur, par exemple, si je dis médium, c'est comme si je disais psychiatre. Plus personne ne l'ouvre. Et on me regarde comme si j'étais une extraterrestre. On se méfie. Alors, je rassure toujours avec douceur en disant mais que ma médiumnité n'a jamais servi, puisque c'est depuis l'enfance, à triturer le cerveau des autres. Hein. Pas du tout. J'ai autre chose à faire et je suis missionnée pour faire de grandes et hautes choses dans ma vie. Je n'ai pas du tout l'intention de fouiller dans la tête des autres. Alors que j'ai de l'intuition, oui, et je dirais que l'intuition, nous en avons tous, c'est juste que nous avons après la sensibilité qui vient s'accorder ou pas avec cette intuition.
Donc pour revenir à ce cœur qui finalement en forme 2, pensez bien que c'est vraiment dans l'amour de vous-même, puis dans l'amour de l'autre, que tout peut trouver une issue, une solution favorable. Nous allons voir à présent le pouvoir de l'amour. Les 4 oracles, je n'ai pas cité d'ailleurs les autres, je vous les écrirai, de James Van Praagh. Alors, l'amour est tout. C'est la personne que vous êtes, c'est la façon dont vous avez été créé, c'est le matériau dont vous êtes fait et c'est la raison qui explique votre incarnation dans cette dimension physique. Ainsi, vous êtes revenu sur Terre pour expérimenter autant d'aspects de l'amour que possible. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Grâce à cet oracle de 44 cartes, magnifiquement illustré, et à son livre explicatif, vous apprendrez à vous accepter comme un être d'amour et à reconnaître que c'est votre inclination naturelle de donner aussi bien que de recevoir, l'équilibre. Si vous vous apercevez que vous donnez tout le temps, rectifiez. Si vous êtes sans arrêt dans l'attente parce que intuitivement vous pensez que cette personne va vous appeler, que cette personne ressent les mêmes choses que vous, lâchez. De ne pas être dans l'attente en attendant, c'est nécessaire pour apporter d'autres énergies. Quand vous êtes dans l'attente, mordicus, vous bloquez les énergies. Donc, rien ne peut se décanter. Souvent, je vous invite dans mes propos, je vous invite à voyager, à faire diversion à cette attente, à prendre soin de vous, évidemment, bien sûr, tout le temps, à changer en fait votre esprit. Quelqu'un qui est dans l'attente, c'est quelqu'un qui, malgré lui, puisque c'est malgré soi qu'on le fait, n'avance pas. On n'avance pas, ça veut dire qu'on stagne. Alors, souvent je dis, mais partez en voyage. Oui, mais j'ai pas les moyens. Allez faire un tour dans la nature. Je ne suis pas entourée de nature. Bon, au bout d'un moment, il est nécessaire de faire un effort. Prenez un bouquin, faites ce que vous avez à faire pour vous. Recentrez-vous sur vous de manière à ce que cet autre, qui de toute façon est fait pour vous, dans le cas des âmes sœurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, cette âme va venir vers vous et vous allez la reconnaître. Sauf que, parfois, vous, parce que vous êtes plus évolué d'une manière spirituelle, vous allez reconnaître cette âme comme étant votre âme sœur. C'est-à-dire, bim, c'est un peu le coup de foudre. Vous allez discuter avec cette personne et vous allez vous dire, mais oh, cet homme, cette femme, c'est vraiment, tous les autres maintenant ne comptent plus. C'est vraiment avec cette personne-là que je veux être. Oui, mais peut-être que cet autre n'en est pas encore là. Et malheureusement, peut-être que cet autre n'en sera jamais là. Parce que lui, dans cette vie terrestre, eh bien, il reste dans une situation bien pourrie, sans se rendre compte qu'il donne plus que l'autre, que ce qu'il vit n'est pas vraiment de l'amour, parce qu'il il n'a connu que ça. Donc, qu'est-ce que l'amour pour cette personne? Et puis, comme il ne s'aime pas vraiment lui-même, comme il ne se respecte pas, eh bien, ça ne peut pas matcher, parce que vous avez dépassé tout ça, vous avez traversé tout ça. Donc, attention à ce phénomène naturel de l'attente et prenez votre patience en main en disant, voilà, cette histoire ne se décante pas, c'est pas grave, je prends ce qui est face à moi, ce qui est devant moi, je sors, je rencontre d'autres personnes, quitte à rencontrer une autre personne aussi côté affectif, parce que vous ne pouvez pas attendre indéfiniment que cet autre effectue ce travail.
Ça, je le répète souvent, mais ça me semble primordial. Pardon. Donc, le pouvoir de l'amour. La tolérance. Je vais vous la lire. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Quand on fait évoluer son état d'esprit, on a beaucoup plus de compassion pour soi d'abord et pour ceux qui nous entourent, ceux CEUX. La tolérance, c'est quand on est dans le non-jugement, c'est quand on accepte ses propres différences. Oh, mais je ressemble à personne, je suis unique. Mais oui, bien sûr, tout le monde est unique. Après, il y a ceux qui portent des masques et qui porteront toujours des masques. Il y a ceux qui contrôlent parce que les émotions, waouh, 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 ça fait peur. Donc, la tolérance, c'est regarder un petit peu dans cette introspection ce que l'on peut chasser, ce que l'on peut travailler, ce que l'on peut mettre en place pour ne plus être dans le jugement, pour ne plus avoir d'énergie lourde comme cela à porter. Quand on le fait pour soi, on le fait en règle générale pour toute autre chose, pour les autres, pour le monde qui nous entoure et dans lequel on vit. Parce que être tolérant envers soi, c'est accepter ses parts d'ombre, ses parts sombres, c'est poser un peu l'ego qui, en d'autres moments, est utile, mais pas vraiment là. C'est oser se mettre à genoux, de soi à soi, et puis pourquoi pas s'excuser aussi quand on a blessé, même involontairement, les autres. Être tolérant, c'est accepter les différences et finalement se dire que c'est une force. Nous sommes aussi tous différents, avec des pensées différentes, des actions à mener différentes. Nous sommes parfois complémentaires, parfois pas du tout, parce qu'on en a décidé autrement. Le tout, c'est de rester dans cet amour. C'est-à-dire, je ne suis pas médisant, médisante, j'accepte l'autre tel qu'il est, je ne cherche pas à la changer, à le changer. Je l'accepte avec toutes ses parts. Je suis tombée amoureux, j'aime pas trop cette expression, je suis amoureux d'une femme qui a une lourde charge parentale. Eh bien, je prends cette femme avec moi, avec son bagage. Cet homme qui est très très proche de sa famille, qui est même chargé de famille et qui s'occupe de sa maman, des grands-parents, des amis, eh bien j'accepte, je le prends tel qu'il est. Je n'essaie pas de changer l'autre parce que nous sommes suffisamment nombreux sur la terre pour être attirés et se laisser être attirés par des personnes qui sont semblables à nous, à nos convictions, sans chercher à changer les autres. Le dernier jeu, message de votre âme sœur. Très belle carte aussi. La carte tirée. La terre a besoin de vous. Et là, on parle des âmes universelles. On peut considérer sur cette image, sur cette illustration, qu'il y a deux mains différentes, donc une main chez l'un, une main chez l'autre, et qu'ensemble, ils portent le monde. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque justement on rencontre son
âme sœur. L'âme sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un qui, en même temps, a des similitudes et puis des qualités différentes et qui va venir dans votre union nourrir de qui elle est votre relation. Les âmes universelles, ce sont celles qui sont missionnées pour accomplir, grâce à cette union d'âmes sœurs, de grandes choses, à tout niveau, d'une manière artistique, d'une manière philosophique, d'une manière, pardonnez-moi, spirituelle, tout domaine confondu, l'union des âmes sert, lorsque nous nous sommes incarnés, à créer des choses extraordinaires. Je vous la lis. Le plan cosmique prend en considération l'évolution de l'homme et les difficultés qu'il rencontre. Les changements planétaires actuels sont sans précédent et exigent de hautes vibrations. Petit à petit, une nouvelle race humaine apparaît. Les dimensions supérieures rayonnent et vibrent autour de la Terre. La transformation se fait de plus en plus ressentir. La planète ascensionne vers la 5e dimension. Il est donc capital que l'homme la suive. Cette carte indique que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution planétaire. Les âmes universelles sont de plus en plus présentes. Elles œuvrent ensemble ou séparément. Leur rôle est primordial. Elles ont accès à la connaissance universelle et détiennent des clés de sagesse. Leur vibration est particulière, leur énergie est christique et elles sont porteuses des particules adamantines. Elles sont communément appelées enfants indigo, enfants arc-en-ciel ou encore enfants cristal. Vous possédez avec votre âme sœur une vibration quasi identique. Une fois couplée, elle se décuple. C'est très important ce qui est écrit. Une fois que vous vous êtes reconnecté à votre âme sœur, vos vibrations extraordinaires vont rayonner dans votre couple au sein de votre union et vont s'expanser. Merci. Ce qui vient là, c'est protégez-vous. Protégez cette relation de l'intolérance, de la médisance, de la jalousie, parce que lorsque deux âmes sœurs se rencontrent, s'unissent, c'est tellement aux yeux du monde, du reste du monde, magique, extraordinairement lumineux, que cette union est aussi la cible des âmes malheureuses, des âmes qui n'ont pas vécu cette union, cette réussite, cette symbiose. Donc, je ne le dirai jamais assez, protégez-vous dans votre unité, protégez aussi ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre ou ce que vous avez à vivre avec cette âme sœur, parce que les autres, et ils sont nombreux, vont voir à quel point vous rayonnez dans votre unité et dans votre complémentarité. Et alors là, vous allez subir un marasme de pensées négatives, de pensées d'envie, de pensées de jalousie, de pensées de convoitise,
Hein, quand on parlait des tierces, c'est aussi que vous êtes en couple, vous n'avez rien demandé à personne. Et puis, bien sûr, il y a la tentation, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cet amour est aussi beau, est aussi fort, nous qui n'y croyons pas, qui n'y croyons plus, parce qu'on est blessé, parce qu'on n'a pas pensé ces blessures. L'amour rend aveugle les autres. Les autres sont éblouis par ce qui se dégage de votre union. Et s'il vous plaît, pensez à protéger votre être et l'être que vous avez choisi et qui vous a choisi pour vivre cette belle histoire d'amour avec des très hautes vibrations. Parce que quand il y a la lumière, pardon, il y a l'ombre. Quand il y a la qualité, il y a l'imperfection. Nous ne vivons pas dans une grotte, nous vivons dans une société de consommation. Et je pense que c'est normal d'être prudent. Soyez donc vigilants, vigilantes. Priorisez-vous toujours. Ne soyez pas dans l'attente et veillez à ce que vous vivez reste de l'ordre du sacré. Et on ne badine pas avec le sacré. Parce que le ciel y veille, le ciel protège le sacré. Donc on ne joue pas, parce que des fois j'entends le retour d'affection, la magie noire, mais je ne supporte pas qu'elle aille, etc. Attention, qui joue avec la sorcellerie doit connaître la contrepartie, doit connaître absolument les conséquences. Donc, dégagez-vous de toute emprise, de toute prise. Soyez vous-même, mais soyez intraitable pour la défense du sacré. C'est ainsi qu'il reste sacré, c'est ainsi qu'il reste protégé, c'est ainsi qu'il reste vibrant pour l'éternité. Vous possédez avec votre âme sœur une vibration quasi identique. Une fois couplée, elle se décuple. L'une soutient l'autre et permet de réaliser sa mission d'âme. Elle peut s'épanouir dans les énergies renouvelables, dans la permaculture, dans la protection animale, dans la biodiversité, dans l'aide à la personne ou à l'enfance, ou bien en développant des dons. Elle aura toujours un but dénué d'intérêt personnel, empreint d'altruisme et d'abnégation. Vous êtes une bénédiction pour la terre et ensemble. Alors, les messages de votre âme sœur. Votre âme sœur qui est là quelque part, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée, vous envoie régulièrement des messages, c'est-à-dire que nos âmes, pendant la nuit notamment, nos âmes voyagent. Je vous le lis. Prends le temps de ressentir ce pourquoi tu es faite ou fait. Être différent ne doit plus être un problème. Autorise-toi une nouvelle vie. Les vibrations de la terre ne te correspondent pas vraiment. Reconnecte-toi à ton âme, elle a un message pour toi. Plus de raison d'avoir peur, tu es prêt, tu es prête. La pierre qui vous est conseillée de porter, l'angélite. Voilà, nous avons fait le tour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Profitez bien du printemps et de l'été qui visiblement sera chaud.